Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, je suis rendu à la maison. On vient d'arriver de la chasse à l'orignal. Puis là, tu sais, moi là, je rentre dans mon temps à moi là. L'orignal, c'est correct pour moi, j'ai du fun avec les boys, tout le kit, mais là, c'est le temps du whitetail qui commence. Puis là, j'ai à ma blonde, m'aller faire mon jase dehors sur le balcon tranquille. Il fait frais, les couleurs sont belles, la patente est bonne. Puis là, comme pour me dire « Bonjour Steph, j'ai 3 beaux chevreuils qui sont juste en avant de la maison, 20 mètres en avant. Êtes-vous encore là? » Ah oui, oui, hey, attendez. Je sais pas si je peux vous le montrer, bougez pas. Ouais, ça va marcher. Checkez bien ça. Juste à mon puits. Regardez, là, ils sont là. Je vais juste faire attention pour ne pas péter mes patentes, là. Regardez bien ça. Ouais. Puis, savez-vous pourquoi ils sont là de même? C'est parce que... C'est parce que ma blonde, le char, tout après m'installer, elle dit « Pêcheur des pommes », elle dit « Ils font pitié, pêcheur des pommes ». Char 3 pommes, pouf, je le pêche ça. Là, les veaux, la femelle, elle voit la pomme rouler, boum, 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 elle va manger la pomme. Là, ça en dit, ça va manger les pommes. Et ça, pour vous dire, avant de commencer, tu sais, on sait jamais où on s'en va dans mon jase, mais tout ça pour vous dire que j'ai quelqu'un qui m'a écrit. J'ai déjà parlé de cette technique-là. Si tu chasses d'un pommier, tu te ramasses des pommes, tu lances des pommes à terre, les chevreuils viennent, puis la personne, j'ai oublié son nom, je m'excuse vraiment, j'espère qu'il va venir me redire c'est qui, mais il a lancé une pomme, il y a un boc qui est arrivé, il est resté tellement surpris, le boc a mangé, puis il s'est en allé, il n'a pas eu le temps de le tirer. Puis là, il dit, qu'est-ce que ça se peut pas que ça mange rien, ça pêche d'autres pommes, mais un autre boc, pouf, il l'a ramassé, puis il l'a récolté. Fait que tu sais, c'est simple. Des fois, là, c'est des techniques simples qui font la différence. Puis là, ben, si je continue à faire ça à tous les soirs, là, ben, la femelle, là, elle va être ici au bout du balcon à tous les soirs, puis elle va vouloir des pommes, c'est sûr et certain. Fait que c'est comme ça. Ben, c'est ça. Je suis revenu de la chasse à l'orignal le matin. On a décollé à 5h15, 5h30 du site parce qu'il fallait traverser le territoire. Puis la chasse rouvrait à 6h15, 6h20, je me souviens pas. Puis, par respect pour les chasseurs, on ne peut pas rouler pendant que la chasse est ouverte pour respecter ceux qui sont dans ces chemins-là. Donc, on a décollé bien de bonne heure à matin. Fait que je suis arrivé pas tard à la maison. Le temps de vider, préparer, faire le lavage. Souper avec ma blonde tranquillement, pas vite. Jaser un peu du voyage, comment ça a été, ce qu'elle avait à me compter de sa semaine, puis la quête. Là, il reste juste mes parents, ils n'ont pas eu le temps d'aller voir. Ils vont aller voir après, on va aller prendre une marche, on va aller voir mes parents, mais c'est pas oublié de faire mon jase à ma gang. Fait que là, ben, je suis là avec vous autres, à la brunante, quand le soleil va se coucher, puis stick que j'aime ce temps-là. Moi, là, il n'y a rien qui va m'enlever l'automne. Les couleurs, le fret, cette frette-là, et puis on est chanceux. Comment déjà à faire frette? Là, ils vont dire, il est fou aussi. Ben non, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il commence à faire frette. Parce que ça nous met dans le beat, vraiment dans le beat. Puis, il y a de quoi qui va se passer. Peut-être que je me trompe. Mais je vous annonce que d'ici le 15 février, on devrait avoir de la neige. Je ne devrais pas passer à côté de ça. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai vu des rassemblements de dindons. Parce que là, les dindons ont commencé à se regrouper. Fait que c'est signe, quand ils se regroupent, qu'il va se mettre à faire frette dans pas grand temps, puis que la neige va arriver dans pas grand temps. By the way, un matin, quand on est parti, il y avait de la neige de tomber dans Charlevoix. Donc, ça s'en vient tranquillement pas vite. C'est correct. On va aller à la chasse, puis on va se discuter. Fait que ça va être vraiment nice. Quelques petites affaires bien vite que j'ai ramassées de même sur le fait, 2-3 questions. Puis, en m'en venant, dans le truck, j'ai écouté une vidéo de Aventure Chasse-Pêche de Martin là, avec son émission Loisirs Chasse-Pêche. En fait, c'est Aventure Chasse-Pêche, l'émission. Et il y a eu une entrevue que Martin a faite que j'ai trouvé très intelligente. Puis, je vais amener mon petit grain de sel à cette entrevue-là que je trouve vraiment nice qu'avec un agent de la faune, ils ont parlé de la loi 88 sur la mise en valeur de la faune et que c'est la responsabilité de chaque chasseur de afficher où est-ce qu'il chasse parce que quand tu chasses, c'est un droit. C'est le droit de la chasse qui est là, j'ai pris des notes. Là. La loi de la conservation et de la mise en valeur, ben, tu as le droit, c'est ton activité. Il n'y a pas personne qui peut t'empêcher de chasser, pêcher ou trapper en autant que tu le montres bien et que tu t'affiches bien. Donc, s'il y en a que vous réussissez à déterminer que vous avez des problèmes, soit qu'il y a une nuisance volontaire de des personnes ou une personne ou peu importe, à vous empêcher de chasser, soit bloquer des chemins, des menaces, rendre vos appâts inutilisables, de nuire à envoyer vos gibiers, ben vous pouvez faire une... Attendez, je veux juste être sûr. Comment qu'ils disent ça? Faire un signalement.
c'est pas une plainte, c'est faire un signalement puis dire, écoute, sur mon territoire, il y en a qui m'empêchent de chasser. Là, les agents vont se déplacer, vont venir prendre votre déposition, ils vont faire une enquête et s'il y a lieu, ben il va y avoir des amendes qui vont être émises contre ces personnes-là qui vous empêchent de chasser. De l'autre bord, parce que quand ils ont fait cette loi-là, là, vous allez dire, elle est écœurante, la loi, là. J'ai rien à dire. Il manque juste une petite virgule. La petite virgule ferait toute la différence à ceux qui s'approprient des immenses territoires d'intérêt public. Puis que là, ils viennent te dire tu déjà pas mettre des caches. La petite virgule qu'il aurait fallu qu'ils ajoutent, comme dans d'autres provinces ont fait. C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec notre gestion unilatérale. Juste nous autres, esti, qui s'infusent de la chasse, puis de la pêche, puis du trappage. C'est qu'il aurait juste fallu qu'ils disent, comme j'ai vu dans bien des places, 350 mètres dans l'entour d'où est-ce que tu chasses, tu n'as pas le droit de te faire écœurer. Après ça, ça appartient à tout le monde. Même si tu fais 72 appâts, même si tu fais 72 salines, puis que tu mets 97 caches, parce que tu vas avoir grand, si tu es à une place, bien ça, c'est 350 mètres de circonférence. Donc, on va faire ça vite, 200 mètres de même, 200 mètres de même. C'est 350 mètres, 175. Donc, circonférence. S'il y en a qui se partent sur ta trail, fais une plainte, ils viennent l'arrêter. Pas le droit de bloquer un chevreuil qui s'en vient de place. Puis ça peut aller plus loin. Mais 350 mètres de circonférence, c'est à toi. Le reste, c'est à nous autres. Puis c'est ça qui fait la différence. Parce que pourquoi qu'on a tant de bavages, pourquoi qu'on a tant de menaces, pourquoi qu'on a tant de tapes à la gueule qui se parlent, puis pourquoi faire ça va pas, c'est parce qu'ils n'ont pas délimité ça. Puis ça en prend tout le temps pour leur mettre des lois, parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de courtoisie, puis là, ben, pour un bout de poêle. Donc, s'ils prendraient cette loi-là, puis qu'ils la peaufineraient, qu'on aurait quelqu'un qui dirait un haut fonctionnaire là, qui aurait reçu une tasse de GBS, bien, il serait capable de dire, regarde, là, tu peux en avoir 50 spots, mais tu peux en chasser un à la fois. Vous êtes 4 à la fois. Si tu en as 40, il en reste 36, ça appartient à tout le monde. Parce que tu as une 350 mètres que tu peux chasser en entour de toi et le reste, ça appartient au peuple. Ça ferait toute la différence, ça enlèverait toute la marde qu'on a dans le bois, puis ça réglerait bien des problèmes. Mais si vous avez une chance, par exemple, allez écouter vraiment une bonne entrevue que Martin a faite avec un agent de la Faune là-dessus, puis ça a été très, très, très bien détaillé. Puis si vous avez à faire je veux juste me le dire, parce que moi, je dirais une plainte. Moi, dans mon temps, on disait une plainte, mais c'est un signalement. C'est par SOS Braconnage que vous faites votre signalement. Puis là, ben, c'est sûr qu'il faut que vous collaboriez avec les agents si vous voulez qu'ils fassent de quoi. Ça fait partie de la game, OK? Mais vraiment, Martin a fait une christie de bonne job sur cette entrevue-là, puis que ça met les pendules à l'heure sur la loi 88, sur la mise en valeur de la faune. Il avait dit d'autres choses, si je suis pas bon. Ah oui, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. C'est ça, la loi 88. Bon, en tout cas, ça fait un job. Dans les questions, j'ai 2-3 questions. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Je suis prêt à préparer déjà ma chasse pour l'année prochaine. Parce qu'en sortant de l'Orignal, je regarde tout de suite qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Puis l'année prochaine, j'ai le point un peu spécial que je veux faire. Je commence à me ramasser déjà des informations par rapport à comment que la chasse a été là. Et j'ai parlé à quelques guides à travers la province que là, ils ont fini leur premier run. Puis là, il y a la deuxième run qui embarque. Puis j'ai demandé comment ça a été, comment étaient vos saisons. Tu sais, tout le monde est unanime. Ça s'en va en baissant. Exemple, les places qui récoltaient des 50-55 qui récoltent du 40, les gars qui ramassent du 40, ils ramassaient, puis les autres, ils ramassent des spikes. Fait que, tu sais, on est après faire avec l'Orignal exactement ce qu'on a fait avec le chevreuil. Tout le monde est unanime là-dessus. Tout le monde est d'accord. Tous ceux qui ont la boîte en dessous des bottines disent toute la même affaire. Est-ce que plus difficile? Bien, selon les observations de tout le monde, puis de tout le monde à qui j'ai parlé à 6-7 personnes aujourd'hui, là, tout le monde dit la même affaire. Le rythme semblerait avoir été plus tard cette année. OK? On ne sait pas pourquoi, là. Ça reste tout le temps dans la même bulle, là. Mais il y aurait eu plus tard un 8-9 jours. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Ceux qui vont rentrer la semaine prochaine, vous allez avoir des chances que le call marche encore très bien. Fait que là, ça peut changer la donne un peu. OK? Vous allez peut-être pogner un lockdown à la fin de votre chasse, mais au début, ça va. Ce qu'on appelait avant le deuxième call, bien, peut-être vous allez avoir des chances. C'est pour ça qu'on a eu du succès, que le call marche encore, nous autres, parce qu'on pogne la fin de ça. Puis là, ben, après ça, on va tomber
dans le fameux lockdown où est-ce que le rude débarque, puis que là, il embarque sa nourriture, puis que j'ai déjà parlé de la technique, là, OK? La technique avec 3 stations d'odeur, que tu fais du rattling sans câble, que tu vas bloquer entre un dortoir puis entre de la nourriture. Puis si tu fais cette ligne d'odeur-là, puis tu travailles bien, tu as des chances qu'il y ait une orignal qui se mette sonner sa guenille, puis tu as une chance de le récolter, naturellement avec de l'urine, soit de l'orignac ou du FB60 ou de l'urine avec des phéromones, c'est vous autres qui déciderez. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, fait que vous pourrez aller le voir. Puis si vous posez-moi une question, là, c'est où cette vidéo-là, puis je vais vous l'envoyer en ligne, là. Venez me le dire sur Messenger. Mais ça semble que ça ressemble à ça cette année un peu. Puis si vous avez des renseignements différents de ça, je vais les prendre et je vais en parler parce qu'on n'a pas la science infuse personne, vraiment pas. Fait que là, ben, ça répond aux questions de plusieurs qui m'ont dit la semaine prochaine, on rentre à l'orignal, on fait quoi? Vous allez pouvoir jouer avec le câble de femelle en chaleur, les lignes d'odeur, puis travailler aussi avec la poudre d'automne dans les feuilles, parce que le feuillage n'est pas tombé. Là. Les chevreuils que je vous parle sont des framboisiers encore. Fait qu'il va y avoir encore des framboisiers. Vous lancez de la poudre d'automne là-dedans. Et c'est très productif. Fait que ça, c'est fait. Richard m'a demandé, Steph, le Pitrex, c'est-tu encore le temps d'en mettre? Ouais, t'as encore un bon 8 jours. Je me suis poigné logué. T'as un bon 8 jours encore pour activer tes grattages au sol avec une branche par-dessus. Mais pas tout de suite de préorbital parce que là, ils ont commencé à les ouvrir. Là. Parler du monde aussi, parce que là, en roulant, le téléphone ne lâchait pas. Demain, je rentre dans le bois, je m'en vais faire un tour à mes places, je vais pouvoir vous tenir au courant de ça. Mais ça s'enligne que là, c'est commencé. Fait que, tu sais, mollo avec le Pitrex, puis pas tout de suite le préorbital. Dans mon cas, moi, c'est ce que je fais. Faites d'autres choses, techniquement, je ne veux pas changer vos affaires. Mais moi, je vais bien mollo pour que quand on va rentrer dans le prime, bien là, qu'on va avoir du succès avec nos leurres pour pouvoir déjouer nos chevreuils. Puis, ça, c'est fait. Puis je vais vous arriver cette semaine, là, on va parler comme il faut de comment est-ce que le chevreuil... J'ai des questions, on dirait que c'est pas clair encore, comment est-ce travailler avec le nez du chevreuil, comment faire la technique de chasse pour s'en sortir, puis où s'en aller avec ça. Fait que je vais vous travailler ça cette semaine, peut-être demain, là, peut-être demain, on va passer la journée dans le bois. Fait que, ben oui, je peux sortir le gars dans le bois, mais pas le bois dans le gars. Fait que demain, j'en rentre dans le bois pour aller voir mes spots à chevreuil. Ma blonde, elle me dit que elle m'attendait pas. Fait que je suis capable de repartir. Fait que, ben, c'est facile, je chasse sur la terre. Fait qu'on va aller voir. Je suis pas sûr que je chasse au Québec dans mes trous ici dans Laurentides, parce que là, on a sur une petite montée. Je vais tout vous parler de ça. Mais on est sur une petite montée. On a une couple de beaux shooters qui s'en viennent, puis probablement cette année, je ne les tirerai pas. Mon voisin m'a dit qu'il allait pas. Fait que ça va donner une chance. Fait que moi et Yann, on s'assied peut-être sur nos fesses. Laissez passer ça. On va peut-être faire un peu plus de plumes. On va en profiter pour aller dans l'Ouest canadien. Plus de bonheur. Pour revenir plus vite, pour repartir plus vite. En tout cas, continuer à s'amuser. Ça, c'est sûr et certain qu'on va continuer à s'amuser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, partager, inviter, surtout commenter. Vous savez connaître la chanson. Je commence à la dire à 7 fois. Puis c'est nice, vos commentaires. J'ai plein de commentaires. Je vous dis, je vous dirai jamais assez. Je le dis quasiment à toutes les émissions, là, mais ça me flabbergasse le fun que j'ai de jaser avec vous autres, de m'asseoir le soir, de parler avec vous autres. J'étais avec ma blonde d'homme. Quand j'étais dans le camp, c'était facile. Mais vraiment, du plaisir avec vous autres tout le temps. Donc, passez une excellente soirée. Demain matin, on va être avec vous autres, mais peut-être pas à 6 heures. Peut-être que demain, probablement un live demain matin. Fait que je vais être en live avec vous autres demain matin pour jaser. Demain, c'est fête, donc on va pouvoir prendre un autre café, puis relaxer ensemble, puis parler de chasse, puis après ça, on pourra aller dans le bois. Donc, faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis venez poser des questions. Ciao!